Chapitre 12. L'adieu à Antioche. Les apôtres sont de nouveau dans la maison d'Antioche, et avec eux les 2 disciples et tous les hommes d'Antigonéa, qui ne sont plus vêtus de leurs courts habits de travail, mais de longs habits de fête. J'en conclus que c'est le sabbat. Philippe prie les apôtres de parler au moins une fois à tout le monde avant leur départ désormais imminent. Sur quoi? Sur ce que vous voulez. Vous avez entendu ces jours-ci nos conversations. Inspirez-vous-en. Les apôtres se regardent l'un l'autre. À qui cela revient-il? À Pierre, c'est naturel, c'est le chef. Mais Pierre ne voudrait pas parler, et il donne à Jacques ou à Jean de Zébédée l'honneur de le faire. Et c'est seulement quand il les voit inexorables qu'il se décide à parler. Aujourd'hui, nous avons entendu expliquer dans la synagogue le chapitre 52 d'Isaïe, doctement selon le monde, défectueusement selon la sagesse, a été fait le commentaire. Mais il n'y a pas lieu de le reprocher au commentateur qui a donné ce qu'il pouvait avec sa sagesse mutilée de ce qu'il y a de meilleur, la connaissance du Messie et du temps nouveau amené par lui. Nous ne faisons pourtant pas de critique, mais des prières pour qu'il arrive à connaître ces 2 grâces et puisse les accepter sans y mettre obstacle. Vous m'avez dit que pendant la Pâque, vous avez entendu parler avec foi, mais aussi avec mépris du Maître, et que c'est seulement à cause de la grande foi qui remplit les cœurs de la maison de Lazare, tous les cœurs, que vous avez pu résister à l'embarras que les insinuations des autres vous mettaient au cœur, d'autant plus que ces autres étaient justement les rabbis d'Israël. Mais être savant ne signifie pas être saint, ni posséder la vérité. La vérité, la voilà. Jésus de Nazareth est le Messie promis, le Sauveur de qui parlent les prophètes, dont le dernier repose depuis peu dans le sein d'Abraham après le glorieux martyre qu'il a souffert pour la justice. Jean-Baptiste a dit, et ici sont présents ceux qui ont entendu ces paroles, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Ces paroles ont été crues par les plus humbles de ceux qui sont ici, car l'humilité aide à parvenir à la foi, alors que pour les orgueilleux, le chemin est difficile, empêtrés comme ils le sont, pour atteindre le sommet de la montagne où, chaste et lumineuse, vit la foi. Ces humbles, parce qu'ils étaient tels et parce qu'ils ont cru, ont mérité d'être les premiers dans l'armée du Seigneur Jésus. Voyez donc combien l'humilité est nécessaire pour avoir une foi prompte, et combien on est récompensé de savoir croire, même contre les apparences contraires. Moi, je vous exhorte et je vous pousse à avoir en vous ces 2 qualités, et alors vous appartiendrez à l'armée du Seigneur et vous conquerrez le royaume des cieux. À toi, Simon le Zélote. Moi, j'ai fini. Toi, continue. Le Zélote, pris ainsi à l'improviste et si clairement indiqué comme second orateur, doit s'avancer sans retard ni récrimination, et il le fait en disant: Je vais continuer le discours de Simon-Pierre, notre chef à tous, par la volonté du Seigneur, et ce sera en m'appuyant sur le chapitre 52 d'Isaïe, vu par quelqu'un qui connaît la vérité incarnée dont il est le serviteur pour toujours. Il est dit: Lève-toi, revêt-toi de ta force, ô Sion, prends des vêtements de fête, cité du Saint. Vraiment, il devrait en être ainsi, car quand une promesse s'accomplit, une paix se fait, une condamnation cesse et arrive le temps de la joie. Les cœurs et les cités devraient prendre des vêtements de fête pour relever les fronts courbés lorsqu'ils prennent conscience de n'être plus haïs, vaincus, frappés, mais aimés et délivrés. Nous ne sommes pas ici pour faire un procès à Jérusalem. La charité, la première entre toutes les vertus, le défend. Cessons donc d'observer le cœur des autres et regardons le nôtre. Revêtons de force notre cœur par cette foi dont a parlé Simon, et prenons des vêtements de fête
parce que notre foi séculaire au Messie est maintenant couronnée par la réalisation de la chose. Le Messie, le Saint, le Verbe de Dieu, est réellement parmi nous, et ce ne sont pas seulement les âmes qui entendent les paroles de la sagesse, qui les fortifient et versent en elles la sainteté et la paix. Ce sont aussi les corps qui, par l'œuvre du Saint, auquel le Père a tout accordé, qui se voient délivrés des maladies les plus atroces et jusque de la mort, pour que les terres et les vallées de notre patrie résonnent des Hosanna au Fils de David et au Très-Haut, qui a envoyé son Verbe, comme il l'avait promis, aux patriarches et aux prophètes. Moi qui vous parle, j'étais lépreux, destiné à mourir après des années d'angoisse cruelle, dans la solitude des bêtes fauves réservées aux lépreux. Un homme me dit, « Va vers lui, le rabbi de Nazareth, et tu seras guéri. » J'ai eu foi, j'y suis allé, j'ai été guéri. Dans mon corps, dans mon cœur, sur l'un disparut la maladie qui sépare des hommes, dans l'autre disparut la rancœur qui sépare de Dieu, et avec une âme nouvelle, après avoir été proscrit, malade, inquiet, je suis devenu son serviteur, appelé à l'heureuse mission d'aller parmi les hommes pour les aimer en son nom, pour les instruire de la seule connaissance nécessaire, celle que Jésus de Nazareth est le Sauveur et que bienheureux sont ceux qui croient en lui. Parle, toi, maintenant, Jacques d'Alphée. Je suis le frère du Nazaréen. Mon père et son père étaient frères, nés d'un même sein. Mais pourtant, je ne puis me dire son frère, mais son serviteur. Car la paternité de Joseph, le frère de mon père, ne fut qu'une paternité spirituelle, et en vérité, je vous dis que le vrai Père de Jésus, notre Maître, c'est le Très-Haut que nous adorons. Il a permis que sa divinité, une et trine, s'incarne dans la seconde personne et qu'elle vienne sur la terre tout en restant unie à celle qui habite le ciel. Car Dieu peut le faire, lui l'infiniment puissant, et il le fait par l'amour qui est sa nature. Jésus de Nazareth est notre frère, ô homme, parce qu'il est né d'une femme et semblable à nous dans son humanité. Il est notre maître, car il est le sage. Il est la parole même de Dieu, venue pour nous parler de Dieu, pour nous faire appartenir à Dieu. Et il est notre Dieu, étant un avec le Père et l'Esprit Saint, avec lesquels il est toujours en union d'amour, de puissance et de nature. Que cette vérité, qui par des preuves manifestes fut par grâce connue du juste qui fut mon parent, soit en votre possession, et à l'encontre du monde qui cherchera à vous arracher au Christ en disant « C'est un homme quelconque », répondez « Non, c'est le Fils de Dieu, c'est l'étoile née de Jacob, c'est la verge qui se lève ici, en Israël, c'est le dominateur. Ne vous laissez détourner par rien. Cela, c'est la foi. À toi, André. Toi, André. Toi, André. À son tour, André prend la parole. Cela, c'est la foi. Moi, je suis un pauvre pêcheur du lac de Galilée, et dans les silencieuses nuits de pêche, sous la lumière des astres, j'avais de muettes conversations avec moi-même. Je disais « Quand viendra-t-il ? Serai-je encore vivant ? Il manque encore plusieurs années d'après la prophétie. Pour l'homme dont la vie est limitée, même quelques dizaines d'années sont des siècles. Je me demandais comment viendra-t-il ? D'où ? De qui ? Et mon humanité obstuse me faisait rêver à des splendeurs royales, à des demeures de rois, à des cortèges, à des sonneries retentissantes, à une puissance, à une majesté insoutenable. Et je disais, qui pourra regarder ce grand roi ? Je pensais que ces manifestations
inspirait plus de terreur que Yahvé lui-même sur le Sinaï. Je me disais, les Hébreux virent la montagne étinceler, mais ils ne furent pas réduits en cendres, car l'Éternel était au-delà des nuées. Mais ici, il nous regardera avec des yeux mortels, et nous mourrons. J'étais disciple du Baptiste, et dans les pauses de la pêche, j'allais le trouver avec d'autres compagnons. C'était un jour de cette lune. Les rives du Jourdain étaient pleines d'une foule qui tremblait sous les paroles du Baptiste. J'avais remarqué un jeune homme beau et calme qui, en suivant un sentier, venait vers nous. Humble était son vêtement, plein de douceur son aspect. Il paraissait demander et donner l'amour. Son œil bleu se posa un moment sur moi, et j'ai éprouvé une chose que je n'ai plus jamais éprouvée. Il me parut caresser mon âme, m'effleurer avec des ailes d'ange. Je me suis, pendant un moment, senti si loin de la terre, si différent, que j'ai dit « Maintenant je vais mourir, c'est l'appel de Dieu à mon esprit. » Mais je ne suis pas mort, je suis resté fasciné dans la contemplation du jeune inconnu qui, à son tour, avait fixé son regard bleu sur le Baptiste. Et le Baptiste se retourna, courut à lui, s'inclina. Ils se parlèrent, et comme la voix de Jean était un continuel tonnerre, les mystérieuses paroles arrivèrent jusqu'à moi, qui écoutais, tendu par le désir de savoir qui était le jeune inconnu. Mon âme sentait qu'il était différent de tout le monde. Elle disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Laisse faire maintenant, il convient d'accomplir toute justice. » Jean avait déjà dit « Il va venir celui auquel je ne suis pas digne de dénouer les lacets des sandales. » Il avait déjà dit « Parmi vous, en Israël, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il tient déjà le vent en main, et il nettoiera son air en brûlant les pailles par son feu inextinguible. » J'avais devant moi un jeune homme du peuple à l'aspect doux et humble, et pourtant j'ai senti que c'était celui auquel le Saint d'Israël, le dernier prophète, le précurseur, n'était même pas digne de dénouer les sandales. J'ai senti que c'était celui que nous ne connaissions pas. Mais je n'en eus pas peur. Au contraire, quand Jean, après le super-extasiant tonnerre de Dieu, après l'inconcevable splendeur de la lumière en forme de colombe de paix, eut dit « Voici l'agneau de Dieu », moi, par la voix de mon âme, dans la jubilation d'avoir pressenti le roi Messie en ce jeune homme doux et humble d'aspect, j'ai crié avec la voix de l'esprit « Je crois, c'est par cette foi que je suis son serviteur. Soyez-le vous aussi, et vous aurez la paix. » Matthieu, à toi de raconter les autres gloires du Seigneur. Moi, je ne puis me servir des paroles sereines d'André. Lui était un juste, moi un pécheur. Aussi ma parole n'a pas l'accent joyeux d'un air de fête, mais pourtant elle a la paix confiante d'un psaume. J'étais un pécheur, un grand pécheur. Je vivais dans l'erreur complète, j'étais endurci, et je ne m'en sentais pas incommodé. Si quelquefois les pharisiens ou le chef de la synagogue me fouettaient de leurs insultes ou de leurs reproches, en me rappelant un Dieu qui était un juge inexorable, j'avais un moment de terreur, et puis je me complaisais dans la sotte idée « De toute façon, désormais, je suis damné. Jouissons donc, ô mes sens, tant que c'est possible. » Et je sombrais plus que jamais dans le péché. Il y a 2 printemps, il vint à Capharnaüm un inconnu. Pour moi aussi c'était un inconnu. Il l'était pour tout le monde, parce que c'était le commencement de sa mission. Seuls quelques hommes le connaissaient pour ce qu'il était réellement. Ceux que vous voyez, et quelques autres encore. Je fus étonné par sa merveilleuse virilité, chaste plus qu'une vierge. Ce fut la première chose qui me frappa. Je le voyais austère, et pourtant tout disposé à écouter les enfants qui venaient à lui,
comme les abeilles vont aux fleurs. Son unique distraction, c'étaient leurs jeux innocents et leurs propos sans malice. Puis, ce fut sa puissance qui m'étonna. Il faisait des miracles. Je me dis, c'est un exorciste, un saint. Mais je me sentais tellement affreux devant lui que je le fuyais. Lui me cherchait où j'en avais l'impression. Il ne passait pas une fois devant mon comptoir sans me regarder de son œil doux et un peu triste. Et chaque fois, c'était comme un sursaut de ma conscience engourdie qui ne revenait plus au même niveau de torpeur. Un jour, les gens exaltaient toujours sa parole. J'eus le désir de l'écouter. Et, me cachant derrière une maison, je l'entendis parler à un petit groupe d'hommes. Il parlait familièrement sur la charité qui est comme une indulgence pour nos péchés. À partir de ce soir-là, moi qui étais avide et qui avais le cœur dur, je voulus me faire pardonner par Dieu mes nombreux péchés. Je faisais les choses secrètement, mais lui savait que c'était moi parce qu'il sait tout. Une autre fois, je l'entendis expliquer justement le chapitre 52 d'Isaïe. Il disait que dans son royaume, la Jérusalem céleste, il n'y aurait pas d'impurs ni de gens qui n'ont pas le cœur circoncis. Il promettait cette cité céleste de laquelle il disait les beautés à ceux qui viendraient à lui. Et sa parole était si persuasive que j'en eus la nostalgie. Et puis, oh, ce jour, ce ne fut pas un regard triste, mais un regard impérieux. Il me déchira le cœur, mit à nu mon âme, la cautérisa, la prit en main, cette pauvre âme malade, et la tortura par son amour exigeant. Et j'eus une âme nouvelle. Je suis allé vers lui avec repentir et désir. Il n'attendit pas que je lui dise « Seigneur, pitié ». Il me dit, lui, « Suis-moi ». Le doux avait vaincu Satan dans le cœur du pécheur. Que cela vous dise, si quelqu'un parmi vous est troublé par ses fautes, que lui est le bon sauveur et qu'il ne faut pas le fuir. Mais plus on est pécheur, plus il faut aller à lui avec humilité et repentir pour être pardonné. Jacques de Zébédée, à toi de parler, toi de parler, toi de parler. Jacques de Zébédée prend alors la parole. Vraiment, je ne sais que dire. Vous avez parlé et dit ce que j'aurais dit, car c'est cela la vérité, et on n'y peut rien changer. Moi aussi, j'étais avec André au Jourdain, mais je ne l'ai pas remarqué avant l'indication du Baptiste. Moi aussi, j'ai tout de suite cru. Quand lui fut parti, après son éclatante manifestation, je suis resté comme quelqu'un qui passe d'un sommet ensoleillé à une sombre prison. Je brûlais de retrouver le soleil. Le monde était privé de toute lumière depuis que m'était apparue la lumière de Dieu, et puis qu'elle était disparue. Au milieu des hommes, j'étais seul. Pendant que je me rassasiais, j'avais faim. Pendant le sommeil, je veillais avec la meilleure partie de moi-même, et argent, métier, affection, tout s'était éloigné derrière ce désir ardent que j'avais de lui, très loin, et n'exerçait plus sur moi aucune attirance. Comme un enfant qui a perdu sa mère, je gémissais. Reviens, agneau du Seigneur, très haut, comme tu as envoyé Raphaël pour conduire Tobie. Envoie ton ange pour me conduire sur les chemins du Seigneur, pour que je le trouve, que je le trouve, que je le trouve. Pourtant, après des dizaines de jours d'inutile attente, de recherches angoissées, qui par leur inutilité rendaient plus douloureuse la perte de notre Jean arrêté une première fois, quand il apparut, venant du désert, moi je ne le reconnus pas tout de suite. Et ici, frères dans le Seigneur, je veux vous enseigner une autre route pour aller à lui et le reconnaître. Simon de Jonas a dit qu'il faut la foi et l'humilité pour le reconnaître.
Simon le Zélote a réaffirmé l'absolue nécessité de la foi pour reconnaître en Jésus de Nazareth celui qui est au ciel et sur la terre, comme il a été dit. Et Simon le Zélote avait besoin d'une foi bien grande pour avoir aussi l'espérance pour son corps incurable. C'est pour cela que Simon le Zélote dit que la foi et l'espérance sont les moyens pour avoir le Fils de Dieu. Jacques, frère du Seigneur, parle de la puissance de la force pour conserver ce que l'on a trouvé. La force qui empêche les pièges du monde et de Satan d'ébranler notre foi. André fait voir toute la nécessité d'unir à la foi une sainte soif de la justice, en cherchant à connaître et à garder la vérité, quelle que soit la bouche sainte qui l'annonce, non par orgueil humain d'être savant, mais par désir de connaître Dieu. Celui qui s'instruit dans la vérité trouve Dieu. Matthieu, autrefois pécheur, vous indique un autre chemin pour atteindre Dieu, se dépouiller des sens par esprit d'imitation, je dirais en reflétant Dieu qui est pureté infinie. Lui, le pécheur, fut d'abord frappé par la chaste virilité de l'inconnu venu à Capharnaüm, et comme si celle-ci avait le pouvoir de faire revivre sa continence morte, il commença par s'interdire le sens charnel, désencombrant ainsi la route pour la venue de Dieu et la résurrection des autres vertus mortes. De la continence, il passe à la miséricorde, de celle-ci à la contrition. Après la contrition, il se surmonte tout entier et arrive à l'union à Dieu. « Suis-moi, je viens », mais son âme avait déjà dit « Je viens », et le Sauveur avait déjà dit « Suis-moi », du moment où, pour la première fois, la vertu du Maître avait attiré l'attention du pécheur. Imitez, car toute expérience d'autrui, même pénible, nous guide pour éviter le mal et trouver le bien en ceux qui sont de bonne volonté. Moi, en ce qui me concerne, je dis que plus l'homme s'efforce de vivre par l'esprit, et plus il est capable de reconnaître le Seigneur, et que la vie angélique favorise cela au suprême degré. Parmi nous, disciples de Jean, celui qui l'a reconnu après son absence, ce fut l'âme vierge. Mieux encore qu'André, il le reconnut, bien que la pénitence eût changé le visage de l'agneau de Dieu. Je vous dis donc, soyez chastes pour pouvoir le reconnaître. Jude, veux-tu parler maintenant? Oui, soyez chastes pour pouvoir le reconnaître, mais soyez-le aussi pour pouvoir le garder en vous, avec sa sagesse, avec son amour, avec tout lui-même. C'est encore Isaïe qui dit au chapitre 52 « Ne touchez pas ce qui est impur. Purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. » C'est bien vrai que toute âme qui se fait sa disciple est semblable à un vase plein de Dieu, et que le corps qui la contient est comme celui qui porte à Dieu le vase sacré. Dieu ne peut rester où se trouve l'impureté. Matthieu a dit comment le Seigneur expliquait qu'il n'y aura rien d'immonde ni de séparé de Dieu dans la Jérusalem céleste. Oui, mais il ne faut pas être impur ici-bas, ni séparé de Dieu, pour pouvoir y entrer. Malheureux ceux qui attendent la dernière heure pour se repentir, ils n'auront pas toujours le temps de le faire, comme ceux qui maintenant le calomnient n'auront pas le temps de se refaire un cœur au moment de son triomphe, et ne jouiront donc pas de ses fruits. Ceux qui, dans le roi saint et humble, espèrent voir un monarque terrestre, et plus encore ceux qui craignent de voir en lui un monarque terrestre, ne seront pas préparés pour cette heure, induits en erreur et déçus dans leur pensée, qui n'est pas la pensée de Dieu, mais une pauvre pensée humaine, pécheront bien plus.
Il porte l'humiliation d'être l'homme. Cela, nous devons nous le rappeler. Isaïe dit que tous nos péchés tiennent la personne divine mortifiée sous une apparence commune. Quand je pense que le Verbe de Dieu a autour de lui, comme une croûte souillée, toute la misère de l'humanité depuis qu'elle existe, je pense, avec une profonde compassion et une profonde compréhension, à la souffrance que doit en avoir son âme sans tache. La répulsion d'un homme saint qui se voit recouvert des haillons et des souillures d'un lépreux. Il a été vraiment transpercé par nos péchés, couvert de plaies par toutes les concupiscences de l'homme. Son âme, qui vit parmi nous, doit trembler à ce contact comme si elle éprouvait le dégoût de la fièvre. Pourtant, lui ne parle pas. Il ne parle pas pour dire « Vous me faites horreur », mais il ne parle que pour dire « Venez à moi pour que j'enlève vos fautes ». C'est le Sauveur. Dans son infinie bonté, il a voulu voiler son insoutenable beauté, elle qui, si elle nous était apparue telle qu'elle est au ciel, nous aurait réduits en cendres, comme dit André. Maintenant, elle s'est faite attrayante, comme celle d'un doux agneau, pour pouvoir nous approcher et nous sauver. Son accablement, sa condamnation durera jusqu'à ce que, consumé par l'effort d'être l'homme parfait parmi les hommes imparfaits, il se dressera au-dessus de la multitude des rachetés dans le triomphe de sa royauté sainte, Dieu qui connaît la mort pour nous donner la vie. Que ses pensées vous le fassent aimer au-dessus de tout. Lui est le saint, je peux le dire, moi qui avec Jacques ai grandi avec lui. Et je le dis et le dirai, tout disposé à donner ma vie pour le reconnaître, pour que les hommes croient en lui et aient la vie éternelle. Jean de Zébédée, à toi de parler, à toi de parler, à toi de parler. Jean de Zébédée, à son tour, parle. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de paix, de celui qui annonce la félicité et prêche le salut, de celui qui dit à Sion « Ton Dieu régnera », et ses pieds cheminent inlassables depuis 2 ans à travers les monts d'Israël, appelant pour les réunir les brebis du troupeau de Dieu, réconfortant, guérissant, pardonnant, donnant la paix, sa paix. Je suis vraiment étonné de voir que les collines ne tressaillent pas de joie et que n'exultent pas de joie les cours d'eau de la patrie à la caresse de ses pieds. Mais ce qui m'étonne davantage, c'est de voir que ne tressaillent pas les cœurs et qu'ils n'exultent pas de joie en disant « Louange au Seigneur, l'attendu est venu, béni celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui répand grâces et bénédictions, paix et salut, et qui appelle au royaume en nous en ouvrant le chemin, celui surtout qui répand l'amour par tous ses actes ou paroles, par tous ses regards, à chacune de ses respirations. Qu'est-ce donc ce monde pour être aveugle devant la lumière qui est parmi nous? Quelle plaque plus épaisse que la pierre qui ferme les tombeaux a donc emmuré la vue de l'âme pour qu'elle ne voie pas cette lumière? Quelle montagne de péché a-t-elle sur lui pour être ainsi accablé, séparé, aveuglé, rendu sourd, enchaîné, paralysé, pour rester inerte devant le Sauveur? Qu'est-ce que le Sauveur? C'est la lumière fondue avec l'amour. La bouche de mes frères a magnifié les louanges du Seigneur, évoqué ses œuvres, indiqué les vertus à pratiquer pour arriver à son chemin. Moi, je vous dis, aimez. Il n'y a pas d'autre vertu plus grande et plus semblable à sa nature. Si vous aimez, vous pratiquerez toutes les vertus sans fatigue, en commençant par la chasteté.
et ce ne vous sera pas un poids d'être chaste, car en aimant Jésus, vous n'aimerez personne d'autre immodérément. Vous serez humble, car vous verrez en lui ses infinies perfections avec les yeux d'un amant, et ainsi vous ne vous enorgueillerez pas des vôtres si petites. Vous serez croyant, et qui ne croit pas en celui qu'il aime? Vous serez brisé par la douleur qui sauve, car votre douleur sera droite, c'est-à-dire une douleur pour la peine qui lui a été donnée, non pour celle que vous méritez. Vous serez fort, oh oui, unis à Jésus. On est fort, fort contre tout. Vous serez plein d'espérance, car vous ne douterez pas du cœur des cœurs qui vous aime de tout lui-même. Vous serez sage, vous serez tout. Aimez celui qui annonce la vraie félicité, qui prêche le salut, qui s'en va inlassablement à travers monts et vallées, appelant son troupeau pour le rassembler. C'est sur son chemin que se trouve la paix, et la paix se trouve dans son royaume, qui n'est pas de ce monde, mais qui est vrai comme Dieu est vrai. Abandonnez toute route qui n'est pas la sienne, dégagez-vous de toute brume, allez à la lumière, ne soyez pas comme le monde qui ne veut pas voir la lumière, qui ne veut pas la connaître, mais allez à notre Père, qui est le Père des lumières, qui est lumière sans mesure, par le Fils qui est la lumière du monde, pour jouir de Dieu dans l'embrassement du Paraclet, qui est la fulguration des lumières, dans une seule béatitude d'amour qui unit les trois en un. Océan infini de l'amour, sans tempête, sans ténèbres, accueille-nous, tous, les innocents comme les convertis, tous, dans ta paix, tous pour l'éternité, tous sur la terre pour que nous t'aimions, toi, Dieu et le prochain, comme tu le veux, tous dans le ciel pour qu'encore et toujours nous aimions non seulement toi et les habitants célestes, mais aussi et encore les frères qui combattent sur la terre dans l'attente de la paix, et comme les anges de l'amour, les défendions et les soutenions dans les luttes et les tentations, pour qu'ensuite ils puissent être avec toi dans ta paix pour la gloire éternelle de notre Seigneur. Jésus, Sauveur, amant de l'homme, jusqu'à l'anéantissement sans fin et sublime. Comme toujours, Jean, en montant dans ses vols d'amour, emmène avec lui les âmes là où l'amour se perd et dans le silence mystique. Ce n'est qu'après un moment que la parole revient sur les lèvres de ceux qui écoutent, et le premier qui parle, c'est Philippe, s'adressant à Pierre. Et Jean le pédagogue, il ne parle pas? Il vous parlera continuellement à notre place. Pour l'instant, laissez-le dans sa paix, et laissez-nous un peu avec lui. Toi, Sabbat, fais ce que je t'ai dit auparavant, et toi aussi, bonne Bérénice. Tout le monde sort, en laissant dans la grande pièce les 8 avec les 2. Il se fait un silence grave. Ils sont tous un peu pâles, les apôtres, parce qu'ils savent ce qui va arriver, les 2 disciples, parce qu'ils le pressentent. Pierre prend la parole, mais il ne dit que « Prions », et il entonne le Pater Noster. Puis, et il est vraiment pâle, comme il ne le sera peut-être pas le jour de sa mort, il dit en allant entre les 2 et en leur mettant la main sur l'épaule: « C'est l'heure des adieux, mes fils. Que dois-je dire au Seigneur en votre nom, à lui qui certainement attendra avec angoisse d'avoir des nouvelles de votre sainteté ?» Saint Ika glisse à ses genoux en se couvrant le visage de ses mains, et Jean l'imite. Pierre les a à ses pieds et machinalement les caresse de la main en se mordant les lèvres pour ne pas céder à l'émotion. Jean d'Andorre relève son visage que l'émotion déchire et dit: « Tu diras au maître que nous faisons sa volonté. »
et Syntycha, qu'ils nous aident à l'accomplir jusqu'à la fin. Mais les larmes leur interdisent de plus longues phrases. C'est bien. Donnons-nous le baiser d'adieu. Cette heure devait venir. Pierre aussi s'arrête, la gorge serrée par un sanglot. Bénis-nous d'abord, lui demande Syntycha. Non, pas moi. Il vaut mieux que ce soit un frère de Jésus. Non, c'est toi le chef. Nous les bénirons par un baiser. Bénis-nous tous, tant les partants que ceux qui restent, dit le Thaddée en s'agenouillant le premier. Et Pierre, le pauvre Pierre que fait rougir l'effort qu'il fait pour donner de l'assurance à sa voix et son émotion quand il bénit, les mains tendues, le petit groupe qui est devant lui, dit de sa voix que la peine rend plus âpre, presque une voix de vieillard, la bénédiction mosaïque. Puis il se penche, baise au front la femme comme si c'était une sœur. Il relève et embrasse intensément Jean, en lui donnant un baiser, et il s'échappe avec courage de la pièce pendant que les autres imitent son attitude envers les deux qui restent. Dehors, le char est déjà prêt. Il n'y a de présent que Philippe et Bérénice et le serviteur qui tient le cheval. Pierre est déjà sur le char. Philippe dit à Pierre, « Tu diras à mon maître qu'il soit tranquille pour les siens qu'il m'a recommandés. Tu diras à Marie que j'éprouve la paix de chéri depuis qu'elle est la disciple, dit doucement Bérénice aux zélotes. Vous direz au maître, à Marie, à tous, que nous les aimons et que... Adieu, adieu. Oh, nous ne les reverrons plus. Adieu, frère, adieu. Les deux disciples courent dehors sur le chemin, mais le char qui est parti au trot a maintenant dépassé le tournant, disparu. Syntycha! Jean! Nous sommes seuls. Dieu est avec nous. Viens, pauvre Jean. Le soleil se couche, cela va te faire mal de rester ici. Jean d'Andorre dit, le soleil est tombé pour toujours pour moi. Il ne se lèvera plus qu'au ciel. Ils entrent dans la pièce où ils étaient avant avec les autres, et s'abandonnant sur une table, ils pleurent sans plus se retenir. Jésus dit, et le tourment causé par un homme, tourment voulu par personne d'autre que l'homme méchant, fut accompli en s'arrêtant comme le cours d'eau qui s'arrête dans un lac après avoir achevé son parcours. Je te fais remarquer comment Jude d'Alphée, bien que nourri de sagesse plus que les autres, donne au passage d'Isaïe sur mes souffrances de Rédempteur une explication humaine. Et ainsi était Israël tout entier, qui se refusait à accepter la réalité prophétique et contempler les prophéties relatives à mes douleurs comme des allégories et des symboles. La grande erreur pour laquelle, à l'heure de la rédemption, bien peu de personnes en Israël surent encore voir le Messie dans le condamné. La foi n'est pas seulement une couronne de fleurs, elle a aussi des épines, et il est saint celui qui sait croire aux heures de gloire, mais aussi aux heures tragiques, et sait aimer quand Dieu le couvre de fleurs, mais aussi quand il l'étend sur les épines. Les épines, les épines, les épines.